Coucou, bienvenue dans mon vlog numéro 3 en Corée du Sud. Et aujourd'hui, on va en Corée du Nord. Bon, j'avoue, j'ai un peu abusé. On va plutôt aller à la frontière entre la Corée du Sud et du Nord. Et je vous emmène avec moi. Alors le matin, je me suis levée à 6h pour rejoindre Joey, ma guide du jour. Et ensuite, c'est parti pour 1 heure de trajet pour se rendre au 2e tunnel de la DMZ. Et c'est là que j'ai rencontré Monsieur Chat, avec qui, je ne vous le cache pas, j'ai passé la plupart de mon temps. Non mais regardez-moi ça, bébé chat d'amour. Après cette heureuse rencontre, on a dû mettre de beaux casques pour pouvoir rentrer dans le tunnel. On a fait 500 mètres pour ensuite faire demi-tour. Très sympathique. Mais c'est quand même impressionnant de se dire qu'il y a environ 75 ans, des Nord-Coréens creusaient ce sol sur plus de 3000 mètres pour envahir la Corée du Sud. Après cette balade souterraine, on a repris le bus, puis un petit funiculaire direction l'observatoire. Une fois arrivé, on a pu apercevoir le fameux village nord-coréen à 2 km de la frontière. On a aussi pu voir leur tour militaire la plus proche. D'ailleurs, ce que je ne savais pas, c'est que la Corée du Sud envoie de la K-pop vers la Corée du Nord dans un but propagandiste. C'est-à-dire qu'ils veulent déstabiliser les Nord-Coréens en leur montrant un aperçu du monde moderne. Écoutez, sur cet extrait, on peut entendre la musique diffusée. Ensuite, petite pause pour grignoter parce que Margot sans nourriture, c'est pas Margot en fait. D'ailleurs, ces galettes de riz étaient délicieuses. Donc c'est reparti pour reprendre le bus, cette fois en direction de la gare de Woljongri. C'est une gare qui a été fermée pendant la guerre. Donc on a pu y voir une locomotive qui servait au transport de ravitaillement pour les troupes des Nations Unies. C'est fou de penser à tout ce qui s'est passé ici. Puis, direction un autre endroit. Dès qu'on est arrivé, on a senti l'ambiance qui a changé instantanément. C'est plus silencieux, plus pesant. On sent que c'est pas juste un bâtiment historique, mais un lieu chargé d'événements sombres. Et Joey, notre guide, nous a expliqué que ce bâtiment a servi à des réunions secrètes, comme prison, et le lieu où des militants anticommunistes ont été interrogés, torturés, voire exécutés. Et elle a rajouté que des restes humains et des munitions ont été découverts ici. Ça expliquait donc le changement d'ambiance que l'on avait ressenti en arrivant. À 14h, on a enfin pu se poser et manger. J'ai pu déguster mes onigiri tranquillou pilou. Et puis c'était reparti pour le pont Y, le pont le plus long de la Corée du Sud. Alors il avait beau être large, il bougeait beaucoup quand même. Mais la vue, elle était super belle, avec la petite rivière en dessous là, trop beau. Et on est même allé manger une glace sur une terrasse à côté du pont. Bon, avant fallait monter plein d'escaliers, mais ça valait le coup. Regardez comment c'est super beau. Well, like a fairy tale comes true.
Cette journée était un peu différente des autres. D'abord parce qu'on a vu la Corée du Nord, mais aussi parce que c'était très dépaysant. C'était très agréable de s'éloigner de la ville pour une journée. Donc ensuite, nous sommes retournés à Séoul vers 17h. Et le soir, je suis allée manger dans un restaurant de jjajangmyeon que Joey m'avait conseillé. Et franchement, c'était délicieux. Et j'ai même vu Han Seo-hee, mon bébé d'amour. D'ailleurs, regardez les écrans dans Séoul, c'est tellement stylé. Bon, cette journée a été incroyable et dépaysante. Toujours pas au studio, mais dans le prochain épisode, on s'en approche enfin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes.